Hey, salut à toutes et à tous, fans de rétro gaming. J'espère que vous allez tous bien, toutes et tous. Moi, en tout cas, ça va très bien. Ouais, j'ai oublié d'allumer le clavier. Euh, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je ne vais pas jouer sur émulateur. J'ai envie de vous faire découvrir un jeu que j'ai téléchargé il y a pas longtemps sur ma tablette. Je l'ai téléchargé aussi sur mon téléphone et j'ai joué un petit peu pour histoire de découvrir. C'est C'est une démo. Alors, vous allez me dire, oui, mais si c'est une démo, c'est pas du rétro gaming. Eh bien, oui et non. Parce que effectivement, c'est un nouveau jeu, mais le graphisme est, est un graphisme un peu de Game Boy Advance. Vous allez comprendre ce que je veux dire très rapidement. Mais avant tout, je vais vous présenter ce jeu. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle Coromon. Euh, c'est un fan game Pokémon qui fait penser à la fois à un mélange de Pokémon et de Pokémon Ranger. Tout simplement parce que, bien sûr, il y a des dresseurs à affronter, mais seuls des chercheurs de terrain qui étudient les Coromon euh, pour des laboratoires de recherche sur les Coromon peuvent faire des combats et capturer des Coromon. Et en même temps, à côté de ça, il y a des petites quêtes à faire, euh, un peu comme dans les jeux Pokémon Ranger. Alors, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, du coup, j'ai envie de vous le faire découvrir depuis un petit moment. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'est une démo en accès anticipé disponible sur le Play Store, et donc, je sais pas combien de temps dure la démo exactement, parce que je sais pas aller bien loin dans ce jeu sur mon téléphone. Et on ne peut qu'espérer qu'il y aura rapidement des mises à jour du jeu pour, afin qu'il soit disponible euh, en version complète assez rapidement, soit que, que la démo soit rallongée en fait pour avoir plus de temps de jeu. Donc voilà, on va y aller tout de suite. Alors, par contre, comme d'habitude, je crains de devoir couper le son. Mais ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on peut couper la musique dans les paramètres en laissant les bruitages. Alors la musique n'a pas vraiment d'intérêt en soi. Les bruitages sont, comment dire, assez bien quoi. Enfin, je veux dire, il y a des chants d'oiseaux, des trucs comme ça, donc voilà. Non, ça c'est le son. Ce sont les bruitages. Et la musique, je l'ai déjà coupée. Alors, par contre, vu que je vais. Les masques comme ça. Et oh, toi. Voilà, merci bien. Alors, on va le mettre en deux, ce sera suffisamment rapide. Euh, Cacher le pas de mouvement. Ouais, ok. Pas de mouvement, blabla. Toujours courir, oui. Parce que sinon, c'est assez lent. Prenez pause pour sélectionner. Ah, ne rien faire du coup. Zone de sûreté, c'est par rapport à l'écran. Combat affiché. Ah oui, les outils de capture ne sont pas des Pokéballs, mais des Spiners. Sorte de disque à la X-Men Ghostbusters, la série animée. Vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. Montrer l'affichage du type. Ah oui, type de Coromon. Autrement dit, feu, eau, plante, etc. Capture, demandation, non. Alors, non, ça n'intéresse pas. Demander un résumé, on peut le voir quand on veut. Donc, non.
ça sera plus rapide. Contrôle, voilà. Configurer la manette. Appuyez sur un des boutons de l'appareil pour configurer, d'accord, mais comment on fait juste? Je comprends pas ça. Ouais, bon, comment on fait pour configurer le clavier déjà? Bon, de toute façon, c'est plus ou moins les mêmes, la même configuration que pour la plupart des jeux. Donc, voilà. Souhaitez-vous essayer un combat de démonstration rapide avant de commencer votre aventure? Alors, on va dire oui, hein, vu que c'est un enregistrement de partie. Mais de toute façon, vous verrez très vite comment se passent les... Un pattern by... C'est un pattern by ça ou... Pattern byte, enfin, ah, Peter byte, certainement l'évolution du pattern byte. Et ça c'est un Serpine. Ok. Alors donc vous voyez, on a des objets, des gâteaux PV pour faire remonter les PV de 20. Gâteau PVM, ça je connaissais pas par contre, pour restaurer les PV de 50. Gâteau PE, alors ça c'est des points d'énergie, il me semble, ou d'efficacité, je sais plus, qui servent à effectuer des attaques. Alors on a un certain nombre de PV et chaque attaque coûte un certain nombre de... pas de PV, de PE, pardon. Et chaque attaque coûte un certain nombre de PE, alors 2, 4, 5 ou plus, je suis pas allé assez loin pour le voir. Au, au, au fil du temps de jeu, les PE augmentent avec les augmentations de niveau. Et on peut restaurer les PE en cours de partie en faisant reposer le Coromon actif. Euh, ou en faisant une certaine chose, j'ai oublié laquelle. Gâteau PEM pour restaurer 25 PE, c'est bien ça. Des gâteaux combi pour restaurer 15. Ah là c'est 40, tiens. 40 PV et 20 PE. Donc là c'est. Ah oui, c'est un M, c'est pour ça, parce que les gâteaux combi simples c'est 15 PV et 15 PE en fait. Donc ça restaure. Gâteau glacé pour guérir de la brûlure. Gâteau envoûtant pour guérir de la malédiction, pardon. Et gâteau de détox pour guérir de poison. Alors il y a des... Donc les spiners. Donc les simples. Les spiners d'argent pour... enfin plus... qui sont plus efficaces qu'un simple spiner. Et les spiners glaciales pour les types glace. Ils sont ventilés à l'intérieur pour que, comment dire, pour qu'il ait plus envie de rester à l'intérieur. Quoi, ça doit faciliter la capture du type glace, je suppose. Je l'avais pas encore utilisé de ce... Préliminairement, ça fait mais j'ai demandé, non? Forcément, ça marchera pas. Pourquoi je suis lancé? Moi, j'ai même pas fait gaffe. Alors, le Peter Byte lance Baphélis. Donc, vous voyez, c'est une attaque assez efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous? Drainage. La moitié des dégâts infligés sont convertis en PV pour le lanceur. Constriction. Le lanceur semble autant de la cible, ce qui l'empêche de fuir et réduit sa vitesse pour 5 tours. Ouais, donc du coup, la même attaque que dans les jeux officiels de Pokémon. Avec des tentacules, le corps, etc., des lianes. Trop poison. Attaque la cible avec des crocs venimeux
avec 50 PV de chance d'appliquer poison à la cible. Donc, autrement dit, d'empoisonner la cible. Et Epiphanie, le lanceur a un soudain éclair de génie, ce qui augmente son attaque et sa défense. Attaque ou défense. Alors, ah oui, j'ai pas fait gaffe à la puissance. Donc 40, 80, ok, voilà. Donc on va utiliser trop poison. C'est putain Bon, je vais quand même baisser le son par contre. Parce que les bruitages sont assez forts. Même. Hein. Oula, dis donc. Wouh 7 PV moi. Alors équipe. Il y en a un autre ou pas? Aroara. Je connais pas celui-là. Ah tiens. Résumé. Donc ça on va voir ses attaques. Attaque. Merci bien. Codelass. D'accord. Alors. 40. Fourrure statique. Ouais, super. Jet d'eau, éclaboussé cible, infligeant des dégâts égaux au niveau de la cible. Ah, pas mal ça. Donc du coup, si la cible a un niveau 50, ça lui inflige pardon, un dégât de 50 PV. C'est cool. Un glacier massif s'écrase sur l'équipe adverse et inflige des dégâts. À 25% de chance d'appliquer gel à la cible, donc de geler la cible. 80 de puissance, c'est parfait ça. It's perfect. Oh, eh, il fait quoi l'autre? Allez, envoyez. Aroara. À toi de jouer, Aroara. Pourtant, il n'a que cette attaque ou quoi là? Alors, du coup, on va lancer de l'acier. Il aura moins 23. Eh, ça l'embarque. Ah non, j'ai fait ça embarquer maintenant. Hein? Peut-être un peu plus que ça finalement. J'avais pas encore pu lui infliger de dégâts, je crois. Ou alors très peu. Alors, 16, 26. Ouais, ça veut dire qu'il lui restait 29 de PV. Or, il lui en restait plus que ça. Étrange, je ne comprends pas. Bon, peu importe. Oh Awara s'est fait assommer. Bien. Alors, à présent, on va essayer de capturer ce Peter Bite. Comme ça, vous allez voir comment se passe une capture. Quoique vous avez déjà vu une tentative accidentelle de capture, mais bon. Donc, vous voyez, ça ressemble aux engins de capture des fantômes dans Extreme Ghostbusters et série animée. C'est pour ça que je disais des engins de capture à la série Extreme Ghostbusters et la série animée ou The Animated Series. Bon, on va le mettre KO, tant pis, de toute façon je ne pourrais pas le garder pour la suite du jeu, étant donné que c'est un combat de démonstration. Et voilà, il est KO ou évanoui comme ils le disent. Le potentiel, ça veut dire qu'on peut augmenter les PV, l'attaque spéciale, la vitesse des PE aussi, c'est cool ça. La défense spéciale. Ce jeu est encore en développement. La démo actuelle ne représente pas la qualité du produit final. Ça veut dire quoi que la comment s'appelle la qualité d'image risque de changer. Toc toc. Enfin la qualité de graphisme quoi. Tiens, ça réussit ça la première fois. Ah ouais, c'est possible. Il a l'air de se lever, chouchou. Tiens, comme dans le
le premier, les premiers Pokémon. Enfin non, ça c'est un Pokémon jaune, je crois, avec Sacha, que ça se passe comme ça. À moins que ce soit juste dans le fan game Pokémon Artefact. Je me souviens plus. Bref, tu n'as pas entendu sonner la veille. Donc là, vous voyez que ça commence un peu comme dans la série Pokémon, où protagoniste pardon, est en retard pour aller au laboratoire. Tu ne peux pas faire la grasse matinée, c'est ton premier jour à Luxolis. Et donc, je vais vous dire que ça se passe dans la ville de Luxolis. 4C prologue. Tu devrais mettre quelque chose de sympa pour faire bonne impression. Et ne te rendors pas. T'inquiète, maman. Je n'y compte point. Viens dormir. Ah. Hop, why not? Ouais, bon, finalement. Ça, peut-être. Peut-être. Non plus. Non. Quelque chose d'un peu mieux, non? Allez, je t'en prie, là. S'il te plaît. T'as bien des trucs plus sympas, non? Là, comme ça, il ressemble à l'inspecteur Beladonis Natarpol dans Pokémon. Ouais, je suppose. Ok. Euh, non. Bon, allez. Ça a l'air pas mal. Et ça, ouais, non. On va rester sur ça, c'est du classique. Ouais. Non, mince, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Je sais plus. J'ai un doute. Comme un gros doute. Alors, faut savoir que le protagoniste dans ce jeu n'est pas un enfant. Il est déjà majeur. Il doit avoir au moins 18 ans. C'est l'âge minimum requis pour devenir assistant au labo Coromon. Enfin, assistant chercheur plutôt. Oui, ou chercheur assistant, je sais plus. Bon, ok. On va pas y passer 3 plombes. Ça, ce sera très bien, je pense. Je jette un dernier coup d'œil sur les autres tenues. Ah tiens, j'ai... oh, débardeur. Pour faire bonne impression. On arrive à la cool. Peinard. Alors, tous les dresseurs de Coromon ont, ont ce qu'on appelle un gantelet qui permet de transporter des objets, de pouvoir faire différentes choses, comme pousser les charges lourdes pour dégager la route quand quelque chose nous bloque le passage, comme un tronc d'arbre renversé par exemple, ou un truc du genre. Faire fuir les Coromon avec un, une capacité appelée puanteur. En fait, le gantelet dégage un gaz à l'odeur vraiment infecte, immonde. Et du coup, le personnage sent tellement mauvais que
les Coromon n'approchent pas ou fuient la zone pendant quelques secondes. Et bien sûr, le Gantelet met quelques secondes lui aussi à se recharger en gaz. Alors, bien sûr, vous êtes magnifique, bien sûr. Alors, mon pseudo sera Fenrir Sulfir. Enfin, Fenrir Sulfre. Le loup de Fenrir. Un, l'esprit du loup dans une très ancienne religion nordique. Ah oui, c'est pas ça. Allez, ah voilà, c'est ça. Je sais pas si ça se prononce Fenrir Sulfre ou Fenrir Sulfir. Et pour l'orthographe, c'est bien ça. Waouh, j'ai la classe. Donc ça sont les icônes d'action pour observer, sélectionner, etc. Of course. Waouh, c'est la classe. Alors, justement, pour l'action, donc ça peut être ça. Ah bah, donc voyons ça. Fouillons la poubelle. Non, il n'y a rien. Ok, donc on peut utiliser WSAD pour les déplacements, comme on peut utiliser les flèches directionnelles, des flèches haut, bas, gauche, droite, et pour l'icône d'action, sur un Rush, ça ne fait rien, c'est quoi ça sur un Rush? Laquelle je devrais jouer? Ah ouais, ok. Pour les icônes d'action, c'est la barre d'espace, donc très facile à déplacer, à utiliser quoi. Allez, je vais piquer un petit oupillon. C'est mon lit douillet. Ah bah non, tiens. Pas de petit oupillon du coup. Trouver 500 or. Ah bah tiens, je n'avais pas trouvé ces pièces quand j'ai joué la première fois. Let's practice. Enfin, c'est bien quoi. Clé du coup comme ça. C'est la chambre de maman. Je ferais mieux de ne pas y entrer. Pourquoi t'as peur de découvrir ces sextoys sur cette table de nuit ou Ah bah non, pas besoin de ça, son mari est là. À moins qu'il soit souvent absent ou alors qu'il se met sous les deux à s'en faire du coquin, c'est vrai, c'est espace. Bonjour. Ok, au revoir. C'est le téléphone. Très bien. Il est midi 2 et 17 secondes. Exactement. Par contre, vous voyez, on ne peut pas s'asseoir sur les chaises de l'autre vivant. Enfin, autre... Ah oui. Il va falloir que je me fasse à la part d'espace pour la sélection. Bonjour. Ah, c'est maman. Tiens, elle a pas la même couleur que moi ou mon frère. Bonjour, Fenris Sulfur. Bon, je vais dire Fenris Sulfur, ce sera plus facile. Hein. Si quelqu'un sait comment on prononce ce nom, qu'il me le dise dans les commentaires, ça me rendra service. Enfin, pas que ce soit important, mais je saurai comment le prononcer à l'avenir. Quoi. Bonjour, Fenris Sulfur. Tu as l'air en forme aujourd'hui. Ouais, ouais, elle se performe. Et j'ai la classe. Tu dois être tellement aux anges de devenir enfin chercheur de terrain à Luxolis. Oui, c'est pas très bien traduit, il manque des mots ou des trucs comme ça quoi. Pour fêter ça, tu veux qu'on aille prendre le petit déjeuner ensemble avant d'aller à la gare? Ah ouais, super.
Ça a l'air génial. Allez. Ah oui, ok. Je viens de battre ton record à Swarmy Rush. Haha. Battu par ton petit frère. Ah ouais, bah c'est ce qu'on va voir. Ah mince, alors je peux pas jouer avec lui. Mon jeu vidéo préféré. Ouais, bah apparemment, t'es plus nul ou en tout cas moins bon que ton petit frère. Ça fait beaucoup de livres. Bah tu devrais savoir, non Je veux dire, après tout, tu vis ici, tu la connais la bibliothèque. Et... ouais. Il y a des gâteaux au four. Miam miam. Mais ils ont besoin d'un peu plus de temps. Ouais, et malheureusement pour toi, tu n'auras pas l'occasion d'en profiter. Vu que tu seras déjà barré. Ok. Un petit déjeuner royal plus tard. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la barre d'espace. Nous y voilà, Fenris Sophie. Sur la ligne de départ de ta propre aventure. Tu n'es plus mon petit bébé, Fenris Sophie. Regarde-moi comme tu as grandi. Et comme tu traces ta propre voie dans la vie. Je suis un peu triste de te voir partir. Mais je suis aussi très fier de toi. Je te sais plus que capable. Depuis toujours, tu rêves de travailler pour Lux Solis. Aujourd'hui, ce jour est enfin arrivé. C'est pourquoi je t'ai préparé un petit quelque chose. J'économise depuis un moment pour que tu n'aies pas à te soucier d'argent. Tiens, ne dépense pas tout en une fois. Je vais me gêner. Parfait, maintenant j'ai 3500 pièces d'or. Merci maman, c'est très gentil. J'en ferai bon usage. Heureuse de l'entendre, chouchou. Merci loulou. Oh, regarde. Oh, regarde. Je vois le train qui approche. Ah non, ça fait plus ça depuis longtemps les trains. À la limite, ça peut encore faire. Je suis même pas sûr. As-tu tout ce dont tu as besoin? Ton sac à dos, ton billet, tes sous-vêtements propres? Non, en fait, je crois que j'ai tout laissé à la maison. Bah, maintenant c'est trop tard, de toute façon, t'as plus le temps. Faut monter dans le train. Alors, démerde-toi. Sois bien crade. Ou au pire, achète-toi des fringues une fois arrivé. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais prendre soin de moi. Oh, le train est sur le point de partir. Tu feras mieux de monter avant qu'il ne parte sans toi. Mais d'abord, un gros câlin. T'es sûr qu'on a encore le temps, maman? Oh, je t'aime, mon chouchou. Et moi, je t'aime, ma petite maman adorée. Tu vas beaucoup me manquer. Oui, toi aussi. Au revoir, maman. Au revoir, mon amour. Au revoir, mon amour. Si. Quelque temps plus tard, le train arriva au campus de Lux Solis. Quête mise à jour, prologue. Alors, excusez-moi, je vous abandonne quelques secondes parce que je suis en train de faire cuire des pâtes pour un midi. Hop, elles sont cuites. Alors maintenant, je vais les laisser, je vais en laisser absorber
l'eau qui reste, comme ça il y aura plus grand chose à égoutter avant de le servir. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Absolument rien, il y a une barrière, d'accord. Ok, rien à ramasser. On ne peut pas passer de l'autre côté, bien sûr. Pourtant, c'est un train, pas un métro, donc a priori, les rails ne sont pas électrifiés. On peut pas passer. Bon, très bien, je vais passer de l'autre côté alors. Finalement, je veux pas rester, je rentre à la maison. Allez, le train revient. Allez, bon, allez. On arrête de faire l'idiot. Là, il n'y a rien à récupérer. Ok. Et là, il y a à lire. Horaire de départ des trains. Je ne pars pas de sitôt. Évidemment. Maintenant, tu vas travailler, donc... Bonjour à toi, nouveau dresseur. Peux-tu venir ici une minute? Nous sommes Joachim et Marcel, les développeurs de Coromon. D'accord, ils se sont donné un rôle dans le jeu. Merci d'essayer notre démo. Nous espérons que tu vas l'apprécier. Moi, oui, et maintenant j'espère que vous allez l'apprécier. Chers amis fans de rétro gaming. Mais il y a certaines choses que tu dois savoir. N'oubliez pas que le jeu n'est pas dans son état final. Nous améliorons constamment le jeu et ajoutons de nouvelles fonctionnalités. Ça signifie que pour cette démo, tes Coromon ne pourront monter qu'au niveau 25. Et que jusqu'au niveau 25, quoi. Tes Coromon et ta progression de quête seront transférés au jeu complet si tu conserves le fichier de sauvegarde. Il pourrait encore y avoir des parties du jeu inachevées. Donc, si tu trouves quelque chose d'inattendu, fais-le nous savoir afin que nous puissions y remédier. Alors, un truc pas cool, c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas sauvegarder sa progression dans le cloud ou en se connectant avec Facebook ou Google par exemple ou n'importe quel autre réseau social que Facebook comme comment ça s'appelle déjà Twitter ou Telegram. Tout commentaire est apprécié, à la fois positif et négatif. Voilà, c'est tout ce que nous avions à dire. Amuse-toi et que le soleil t'éclaire. Téléportation. Et... Ah bah, je croyais que j'avais sélectionné courir tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Alors... Merci beaucoup. Merci. Donc... courir. Allez, oh, hey. Là, oui, ou... Ah. Mouvement, donc. Mouvement. Combat. On s'en fiche. Capture. Contrôle au clavier. Ah bah voilà, c'était là. Ah, les mouvements alors, hein? Où c'était? Ah, on peut modifier le nom de l'avatar, c'est pas mal aussi ça. Bon, eh ben, très bien, d'accord. Du coup, je ferai ça plus tard, hein, tant pis.
Un globe flottant. Comment ça marche? Je dirais grâce à l'électromagnétisme. Ça semble difficile. À Luxolis, nous offrons aux dresseurs la possibilité de personnaliser leur expérience. La plupart des dresseurs choisissent la difficulté normale, mais choisir une difficulté plus élevée peut être un challenge. Ça me fait rire ça. La motivation dans une tasse. Ça doit être un thé ou un café, je pense. Bonjour et bienvenue à Lux Solis. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Fenris Sulfir. C'est mon premier jour ici. Un nouveau collègue? Quelle joie! Dans ce cas, bienvenue à notre merveilleuse organisation, Fenris Sulfir. Merci. Veuillez me donner un moment pendant que je vérifie votre inscription. Alright, no problème. Ah ah, je vois. Il semble que nous ayons encore besoin de connaître votre difficulté préférée. Avec, nous pourrons personnaliser votre aventure. La plupart des dresseurs utilisent la difficulté normale, que je recommande pour une expérience classique. Mais prenez ce manuel et lisez-le bien. Il explique en détail les différences de chaque difficulté. Manuel de difficulté 1. D'accord, je vais le lire attentivement. Donc, les dresseurs à la recherche d'un défi peuvent envisager d'utiliser la difficulté autre que la difficulté normale. Mais qu'est-ce que cela implique exactement? Ce livre explique toutes les règles pour les différentes difficultés. Si vous ne pouvez toujours pas décider après avoir lu ce livre, il est recommandé de choisir la difficulté normale. Facile. Pour les dresseurs qui veulent se détendre. Les PV des Coromon sont restaurés lorsqu'ils montent de niveau. Plus besoin de revenir sur vos pas. Les articles de la boutique sont 50% moins chers. Vous pouvez donc faire le plein d'objets. Et surtout, d'économie. Si un de vos Coromon s'évanouit, pas besoin d'un objet spécial pour le réanimer. Vous pouvez le nourrir avec n'importe quel gâteau de guérison. Donc, PV ou statue, etc. J'ai l'impression. Normal. Le niveau de difficulté pour une expérience ordinaire. Aucune règle supplémentaire n'est appliquée. À part que le prix des objets en magasin est probablement plus élevé. Et on ne doit pas pouvoir réanimer les Coromon avec n'importe quel gâteau de guérison. J'imagine. Et bien sûr, les PV ne sont probablement pas restaurés à chaque augmentation de niveau. Difficile. Cette difficulté concerne les dresseurs qui souhaitent relever un défi. Mais c'est aussi ce qu'on appelle le Nuzlocke. Par exemple, si l'un de vos Coromon s'évanouit, il quittera votre équipe. L'appel de la nature le fait retourner à son habitat. Sauf que dans d'autres jeux, par exemple dans Pokémon, le Pokémon en Nuzlocke ne s'enfuit pas, il meurt carrément, quoi. Vous ne pouvez échapper à aucun combat. Les vrais dresseurs ne tournent pas les talons. Autrement dit, on ne peut pas prendre la fuite dans ce que j'appelle les combats sauvages. Atroce. La difficulté est la plus élevée. En plus des règles du mode difficile, ces règles s'appliquent également. Vous ne pouvez pas utiliser d'objets de rappel. Autrement dit, on ne peut pas réanimer les Pokémon évanouis. Ce qui vous oblige à voyager à travers des zones qui pullulent de Coromon.
Vous ne pouvez attraper qu'un seul Coromon dans chaque zone en utilisant le Luxlure. Si celui-ci s'évanouit, pas de chance. Bien sûr, vous êtes libre de capturer n'importe quel Coromon parfait. Alors, donc, ça, c'est vraiment le mode Nuzlocke. Nuzlocke. Je pensais que c'était le difficile, mais j'avais oublié le niveau atroce. Donc, nous allons évidemment jouer avec le niveau facile. Après tout, c'est pour se détendre. Moi, je joue pour me détendre. Tenez-moi la main, s'il vous plaît. Les PV du Coromon seront restaurés à chaque montée de niveau. Les magasins sont 50% moins chers. Des gâteaux peuvent être donnés à des Coromon KO. Je veux profiter d'une expérience normale. Je suis partant pour un challenge. Rien ne peut m'arrêter. Ah ben, moi j'ai besoin qu'on me tienne la main, hein. Ok. Et surtout ce que je veux c'est me détendre. Bah alors je confirme. Allez, c'est espace. Jouer en difficulté facile. Oui, non, oui, non. Oui. Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai fait tous les ajustements nécessaires pour vous. Génial. Avant de continuer, pouvez-vous me dire si vous avez déjà suivi un cours de dressage avec Solis? Alors oui, mais vu que j'enregistre pour la première fois, on va dire non. Non, c'est ma première visite. Merci. Puisque vous travaillez comme chercheur de terrain, vous aurez besoin d'un gantelet pour transporter vos hormones. Nous avons plusieurs variations de couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir. Ah non. Nous avons plusieurs variations de couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir. Un moment, s'il vous plaît. Nous avons la version bleu standard. La version verte chatoyante. Alors ça n'a absolument aucun rapport avec le type de Coromon qu'on choisira pour commencer l'aventure. Hein. Et la version rouge rebelle. S'il vous plaît, choisissez celui que vous aimez le mieux. Moi, je préfère toujours le rouge. Oh, mais non, j'ai rien demandé, moi. C'est quoi cette blague là? Ah, ça va, oui. Je vais pas appuyer sur le bouton de sélection, je vais appuyer sur la flèche de droite. Mais non! Ah, bon sang. Bon. Alors, vert, ouais, c'est moche. Et rouge, ça claque. Allez. The red, yes. Vous êtes magnifique, bien sûr. Évidemment, je suis magnifique. Je suis le plus beau. Bon choix. Celui-là va bien avec vos yeux. Pour une configuration supplémentaire du gantelet, veuillez vous adresser à Larry dans le labo R&D, Research and Development, ou Recherche et Développement en français. C'est le premier bâtiment que vous rencontrerez. Amusez-vous et que le soleil vous éclaire. J'aime beaucoup cette phrase, je crois que je vais la reprendre. Pas au quotidien, mais pour mes enregistrements de partie au moins sur Coromon, quoi. Ah tiens, c'est quoi ça? Ah, bah on peut pas regarder du coup. Very well, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, une petite visite du campus, pour commencer. Donc, ici, c'est le labo de recherche et développement. Ça, c'est le labo Coromon.
Alors des fois il y a des objets à trouver dans cette plan. Pas partout bien sûr, mais... Donc ici il n'y a rien. Ah. Rien non plus. Nothing. Nada. Ok. Donc à gauche, ce sont les boutiques. Et à droite, c'est le... Comment ça s'appelle déjà? Les centres de soins. Ah, c'est ça. Ah non. Ah, c'est pas là. Ça, c'est un téléporteur. Pas encore tout à fait au point. Il manque des pièces. Le système de voyage rapide ne semble pas encore réagir à mes interactions. Ah, on le saura quand je dirai. Donc voilà. Et ici, c'est le terrain d'entraînement. C'est là qu'on fait notre premier combat. Et après, il faudra attendre pour de nouveaux défis d'entraînement. Apparemment, on sera prévenu. J'espère pas comment. Alors, ah oui, donc ça c'est la boutique. On va voir un peu quels objets ils ont à proposer. Bonjour, que puis-je faire pour toi? Acheter des objets. Ah oui. Hop là. Gâteau PV, restaure 20 PV, donc gâteau PE restaure 20 PE. Gâteau glacé, on l'a vu, guérit la brûlure, la malédiction. Épicé, c'est quoi? Contre le gel. Focus. Restaure la concentration d'Acoromone en supprimant la désorientation. Ça doit être pour la confusion, je pense. Détox, sablé contre la paralysie, caféiné contre le sommeil. Ils ont aussi des spiners. Je sais plus si on nous en donne au début ou pas. Je crois que ouais. Donc je vais pas en prendre tout de suite. On verra après. Et Luxe Retour. Retourner à un campus de Luxe Solis. En, enfin, en allant... comment on fait pour... U-E-R-T-G-F... Non. J-U-I-O-L-P... M-N-B-V-C-X. Enfin, c'est X. Reviens quand tu veux. Ok. Mais donc le Luxe Retour nous ramène devant le dernier centre de soins visité. Mais en fait, chaque ville a son propre Luxe Retour. Donc ceux qu'on achète dans la boutique du campus nous ramèneront uniquement dans à, à Luxolis en fait. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider sans Coromon. Et c'est pas ça que je te demande, je te me dise où je suis là, comment ça s'appelle. J'ai oublié. Ah oui, bah c'est, je me souviens, c'est comme dans Pokémon. Dans Pokémon, les centres de soins, c'est pas des centres Pokémon, là ce sont des centres Coromon. Ça s'appelle. Ah oui, c'est ça le centre de recherche et développement. Bien, nous allons donc nous arrêter pour aujourd'hui. Ça fait déjà presque 50 minutes. Et donc du coup, on aura fait la visite du campus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est juste une première vidéo pour mettre un peu en place et donner une idée du jeu. Enfin, pour mettre le décor en place, comme on dit, placer le décor, enfin peu importe. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, ça j'ai déjà dit.
Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à parler de ma chaîne autour de vous pour faire connaître mes vidéos et me faire connaître à un maximum de gens si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Coroman. Et en même temps je vous souhaite un bon visionnement. Allez, portez-vous bien et que le soleil vous éclaire. Ciao ciao.